Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Et je vous remercie de regarder cette vidéo et j'espère, je prie que ça sera un encouragement dans votre vie. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous n'êtes pas 100% certain que vous avez la vie éternelle, je vous encourage de regarder sur notre site internet ebbcharleville.com et vous pouvez trouver là plusieurs présentations de l'Évangile, comme vous pouvez avoir la certitude de la vie éternelle. Et aussi nos contacts, notre adresse mail, aussi les numéros de téléphone. Et j'espère qu'on peut se parler. Et typiquement, nous prenons la Bible et la Bible a la réponse pour chaque question que nous avons comme des humains. Aujourd'hui, on va lire un passage que je viens de lire dans mon culte personnel, Psaume 44, versets 1 à 9. Et le titre de ce message, c'est de Racontez-moi une histoire. Racontez-moi une histoire. Psaume 44, verset 1. La Bible dit, ô maître chante, cantique des enfants de Corée. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as faite en leur temps, au jour d'autrefois. Par ta main, tu as chassé les nations et tu as établi nos pères, tu as brisé les peuples pour leur faire place. Car ce n'est pas par leur épée qu'ils ont conquis le pays, et ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, c'est ta droite et ton bras et la lumière de ta face, car tu les aimais. C'est toi, ô Dieu, qui es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Par toi, nous frapperons nos ennemis. Par ton nom, nous foulerons ceux qui s'élèvent contre nous. Car je ne me confie pas en mon arc. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. C'est toi qui nous as sauvés de nos ennemis et qui as rendu confus ceux qui nous haïssent. C'est en Dieu que nous nous glorifions chaque jour. Nous célébrons ton nom à jamais. C'est là. Prions, Père, merci beaucoup pour l'œuvre que tu as faite. Les gens nous ont raconté tes merveilles et nous voyons dans les Écritures les œuvres que tu as faites et nous avons aussi expérimenté ce que tu peux faire, les réponses à nos prières, ton salut. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je te demande, rappelle-nous de ta bonté, de ta force et ta puissance. Rappelle-nous aussi de cette l'importance de partager les bonnes nouvelles, cette histoire, ton histoire. Merci beaucoup de ce passage de ta parole. Bénis cette étude au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me souviens quand j'avais 5 ans, et je ne vais jamais oublier parce que j'ai habité dans un lieu en Géorgie. Mon papa, il était pasteur. Mais je me souviens bien comment nous sommes allés régulièrement dans la bibliothèque municipale dans notre ville. Et c'était toujours bien parce que ce n'était pas très très loin de McDo et des fois ma maman, elle a acheté plusieurs Happy Meal pour moi, pour mes enfants, même pas mes enfants, pour ma soeur aussi à ce moment-là. Et c'était super cool de passer aux bibliothèques, de découvrir les possibilités, de savoir que j'avais le droit de choisir beaucoup de livres en fait. Et c'était marrant parce que de temps en temps, il y avait les responsables dans la bibliothèque. En fait, elle nous a raconté des histoires. Elle a accueilli plusieurs enfants
Et on était autour d'elle et elle a raconté une histoire. Une autre histoire que je me souviens quand j'étais jeune, mon père, mes parents, ils ont décidé de s'abonner pour un livre de Disney mensuellement. Donc chaque mois, j'étais super jeune, 4 ans, 5 ans, mais je me souviens bien le moment, le jour même, quand le facteur est venu chez nous et il a livré le livre qu'ils avaient commandé. Et mois après mois après mois, j'ai attendu ce livre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je suis entré, je regardais les photos, je ne savais pas lire évidemment à ce moment-là, mais maman ou papa, ils ont pris leur temps et ils ont raconté cette histoire. Ils ont lu cette histoire, cette belle histoire, la belle dans le monde. Vous savez ce que je dis, les histoires Disney. Mais c'était super cool. C'était bien. Ça, c'était 1980, 82, 81, quelque chose comme ça. Mais quelqu'un m'a raconté des histoires. Et pourquoi est-ce que vous pensez une histoire est aussi importante pour nous aujourd'hui? Pourquoi nous raconter des histoires personnelles de notre vie? Nous racontons des expériences des autres personnes. Nous lisons des biographies, des expériences personnelles des gens. Vraiment, nous ne voulons pas que certaines choses, certaines histoires soient oubliées. Amen. Et ça peut, les histoires que nous lisons de temps en temps, ça a vraiment le pouvoir de nous émouvoir et de nous changer. Et en plus de nous motiver. Ça peut effectuer des histoires, ça peut vraiment effectuer un changement dans notre cœur, dans notre perspective, dans notre mentalité. Ça peut servir aussi comme un souvenir. Souvent, des histoires que des gens m'ont racontées, même si je n'étais pas présent pour cette affaire, cet épisode, cette histoire, j'ai une image ici qui reste dans ma tête, dans mes souvenirs. Et c'est comme ça. Nos cerveaux, nos cœurs, nous sommes créés comme ça pour garder en mémoire certaines choses. Je suis actuellement en train de lire une biographie par rapport d'une jeune femme. Elle a vécu à Paris pendant à la fin des années 30 et début de cette... quand les nazis étaient en pouvoir. Et elle a habité à Paris, une juive, avec sa famille nombreuse. En fait, il y avait 7 ou 8 enfants dans sa famille. Sa maman, son père, ils avaient réussi d'envoyer presque chaque enfant dans les autres villes, les petits villages pour les protéger. Mais cette jeune fille, elle a raconté comment elle a cherché des courses pour sa mère en mai 1942. Et en mai, les nazis, ils ont donné un ordre qui a exigé la porte d'une étoile jaune pour chaque juif. Et en fait, ça c'était super, les Juifs étaient vraiment ciblés. Il y avait beaucoup de sociétés, organisations qui ont protégé, qui ont aidé les Juifs pour les sauver, mais cette jeune fille était elle était en queue pour chercher un peu de viande et il y avait quelques jeunes qui se sont moqués d'elle à cause de cette étoile jaune. Et elle a couru, elle était vraiment blessée, elle a oublié la viande, mais elle est rentrée chez elle complètement dévastée, complètement blessée au cœur à cause de cette moquerie.
Il y a un grand pouvoir dans une histoire, n'est-ce pas? Nous pouvons raconter une histoire de nos expériences en 2020 avec le COVID-19, n'est-ce pas? C'est remarquable comment nos vies sont changées, même dans quelques petits mois, n'est-ce pas? Et les familles dans notre pays, en France, moins d'une personne, un membre de leur famille sont morts dans les hôpitaux, loin de leur chair. C'est dramatique. Les communautés françaises bouleversées par des eaux, des menaces, des peurs, des soucis. Quelle année 2020, n'est-ce pas? Mais une chose est claire, dans 30-40 ans, vous allez raconter une histoire de ce qui s'est passé en 2020. Mais je veux vous dire aujourd'hui que Dieu, il est toujours sous son trône. Ok? Sa parole est remplie des histoires de comment il a délivré, comment il a sauvé son peuple. Et ce n'est pas différent aujourd'hui. Il est le même Dieu 2000 ans, 3, 4, 5 000 ans plus tard, après ces événements. Et Dieu, il est capable de sauver, même aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, pour vous, pour moi, pendant une période compliquée comme nous vivons aujourd'hui, c'est important de lire la parole de Dieu, de comprendre et de lire les histoires de comment Dieu a sauvé, a protégé, a béni son peuple. Et son activité parmi son peuple, sa fidélité dans les jours obscurs. Ça, c'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire que nous continuons à raconter, même aujourd'hui, en 2020. Nous racontons la bonté et la force et la bénédiction de Dieu. Il est le même Dieu. Il est toujours fidèle. Dans ce passage, dans le psaume 44, c'est bien ça. Les fidèles racontent en fait, vous lisez avec moi, les papas, verset 2, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as faite en leur temps. Et ça, c'est très, très important de faire même aujourd'hui, de raconter ce que Dieu a fait et ce que Dieu continue à faire. Il n'est pas un Dieu absent, il est toujours présent. Les histoires que nous trouvons dans les Écritures sont vraies. Sont vraies. Ces gens ont vécu ces miracles, ces bonnes choses. Les histoires vraies, les histoires de la puissance de Dieu, son aide, les victoires que Dieu seul a gagnées pour son peuple. Et je veux vous convaincre aujourd'hui que c'est le même Dieu aujourd'hui qui veut faire pareil pour nous aujourd'hui. C'est par sa force, c'est par son aide, c'est par grâce à sa fidélité que nous pouvons nous avancer. C'est sûr et certain. C'est pourquoi l'Église locale aussi, c'est quelque chose d'important, tellement important. Évidemment, pendant la période de confinement, on n'avait pas le culte comme d'habitude. On s'est tourné vers l'Internet, vers YouTube pour poster des études. Mais l'Église locale, on s'assemble pour raconter quoi? Une histoire. Pour raconter l'histoire de Dieu. Pour raconter ses bénédictions dans nos vies. Je veux entendre ce qu'il a fait dans votre vie. Racontez cette histoire. Dites-moi, je veux entendre comment Dieu est bon, comment Dieu a fourni, comment Dieu a béni. Et je veux entendre ça. Ça m'encourage. C'est pourquoi nous avons une assemblée. Je veux entendre de son aide dans votre vie personnelle. Raconte-moi votre histoire. Je veux entendre comment Dieu a ouvert une porte pour vous, comment il a répondu à vos prières. Ça m'encourage, ça me motive. Et écoutez-moi, ça c'est ce que nous avons besoin. Amen. On a besoin d'encouragement. Et David a dit en Psaume 105, verset 2, il a dit, parlez de toutes ces merveilles. Parlez de toutes ces merveilles. Et nous devons faire pareil.
Nous devons parler de lui. Nous devons parler de ses merveilles, de ses miracles, sa bonté dans notre vie. Le grand danger, c'est ça. Le grand danger pour nous, c'est quand nous oublions ce que Dieu peut faire et évidemment et ce qu'il a déjà fait pour nous. On peut se concentrer sur le problème, sur la difficulté, sur peut-être la persécution dans notre vie. Et nous oublions, nous commençons à oublier l'œuvre que Dieu a déjà fait pour nous. N'oubliez pas. Amen. N'oubliez pas ce que Dieu a fait. Jamais oublier. Jamais oublier. À ce moment, quand nous nous éloignons de lui dans notre cœur, ça c'est exactement le moment quand Satan peut profiter de nous. Il peut nous éloigner dans nos pensées, dans nos cœurs, de ces bonnes histoires. J'adore une bonne histoire. Surtout quand c'est l'histoire de Dieu. Quand c'est l'histoire de ce qu'il a fait et de ce qu'il peut faire et de ce qu'il continue à faire dans ma vie et dans votre vie. Psaume 78, verset 11, si je peux le trouver. La Bible dit, ils ont mis en oubli ses exploits et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. C'était un gros problème chez les Juifs à l'époque, dans l'Ancien Testament. Combien de fois ils ont oublié que Dieu était capable? Ils ont oublié, même si les anciens avaient raconté des histoires, régulièrement ils ont oublié ce que Dieu avait fait, ses œuvres, ses miracles. Et des fois, ça peut arriver dans notre vie. Nous oublions ces œuvres, les histoires. Et ils ont, dans l'Ancien Testament, ils ont commencé à murmurer, à se plaindre, à chercher des idoles, de s'investir dans des bêtises qui ne comptaient pas. Et nous pouvons répéter cette erreur si on ne fait pas attention. On peut répéter cette erreur. Les pères, en verset 2, Psaume 44, verset 2, c'était les pères qui ont raconté les œuvres, les histoires de Dieu. Et je trouve aujourd'hui, j'ai fait ça avec mes enfants, j'avais la pratique de lire à mes petites régulièrement. Mes petites sont beaucoup moins petites aujourd'hui, elles sont beaucoup plus grandes. Mais prenez l'occasion, si vous êtes un papa, un grand-père, une grand-mère, une maman, prenez le temps de lire et de raconter les histoires de Dieu à vos enfants. Vos enfants ont besoin de ça ici. Pourquoi? Parce qu'ils auront confiance à Dieu. S'ils entendent vos histoires, vos histoires personnelles de comment Dieu a béni, comment il a répondu. Les leçons bibliques pour nos enfants sont absolument nécessaires. Et c'est ça que nous voulons faire. Nous voulons remplir les cœurs de nos enfants avec des vérités spirituelles. Pourquoi? Parce que dans le monde, vous savez comme moi, ils vont faire face à des mensonges. Satan va essayer de les remplir leur cœur avec toutes sortes de débauches, toutes sortes de mauvaises idées, mais c'est votre responsabilité comme parents, comme papa, de remplir leur cœur avec les vérités bibliques, les vérités spirituelles. Faites-le. Donc le message aujourd'hui, c'est très direct, très simple. Racontez l'histoire de l'œuvre de Dieu. Tout le monde a besoin d'entendre votre voix et votre histoire. Et surtout, l'histoire biblique. Pourquoi? Et quand nous faisons ça, nous racontons cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous donnons la gloire entièrement à lui. Verset 2, encore, ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles nos pères, nous ont raconté l'œuvre que tu as faite en leur temps au jour d'autrefois. Okay? Par ta main, tu as chassé les nations et tu as établi nos pères. Verset 3. Verset 5 aussi. C'est toi, ô Dieu, qui as
qui est mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Nous voyons ici une explication de son délivrance. Comment ça s'est passé, papa? Comment ça s'est passé, maman? Comment Dieu a fourni un chemin dans le désert? Comment il a fourni une table? Il a donné des choses nécessaires pour vivre. Des fois, des gens veulent savoir comment telle chose est arrivée dans votre vie. N'hésitez pas à expliquer que c'était, comme verset 5, c'est toi, oh Dieu. C'est toi, oh Dieu. Et c'est vraiment notre rôle aujourd'hui comme un enfant de Dieu, comme un chrétien. J'ai accepté Jésus quand il y a 30 ans. Le 17 juin 1990, il m'a sauvé. Et je regarde une chose 30 ans plus tard, que je dois donner la gloire entièrement à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait réellement? Rien du tout. J'étais un pauvre pécheur en train de chercher le salut et il m'a changé. Les gens vont poser la question, pourquoi vous semblez être heureux? Pourquoi vous êtes différent, monsieur, madame? Et expliquez, racontez l'histoire de Dieu. C'est une grosse occasion pour vous de faire quoi? De donner la gloire entièrement à Dieu. Pas à une cellule de gel, comme les darwinistes disent. Hein? Non, rien comme ça. OK? Donne la gloire entièrement à Dieu. OK? D'avoir en Amérique, il y a quelques semaines, Lydia, ma fille, elle avait fixé un rendez-vous pour passer le code, la conduite, d'accord? Et en fait, c'était l'instructeur, et nous sommes arrivés au même jour, jour du rendez-vous, et on a découvert que non, ils avaient arrêté de faire la conduite à ce local. Et le seul lieu dans toute la grande ville de Jacksonville, une ville d'un million, plus d'1 million d'habitants, un seul lieu dans toute la ville qui faisait la conduite. Donc tout de suite, nous y sommes allés et on a parlé à un vieux à la porte. Il avait son masque. J'ai expliqué la situation, que on n'avait pas beaucoup de temps parce que je rentrais en France, j'étais missionnaire, et il a dit, monsieur, venez, la semaine prochaine, jeudi prochain, si vous venez vers 13h, 13h15 comme ça, on peut vous aider. D'accord. Donc j'étais obligé de faire confiance à ce monsieur. Mais j'ai prié pendant une bonne semaine. Ma famille, nous avons prié pendant une bonne semaine. Nous sommes revenus le lendemain, une semaine plus tard, et vous savez ce que Dieu a fait? C'était un miracle. Sans rendez-vous, donc ce n'était pas normal, sans rendez-vous, et Lydia a passé la conduite. Et en plus, ça m'a coûté pour son permis de conduire $6. $6. Oh là là. Quelle bénédiction! On a quitté ce lieu en train de crier, de remercier Dieu parce que c'était un gros miracle. Sans rendez-vous, en plus, elle a passé, elle a bien fait pendant... J'étais en voiture quand elle a fait le test et honnêtement, j'étais trop stressé, les yeux étaient fermés, j'étais en train de prier, mais elle a bien fait et elle a réussi. C'était Dieu qui l'a fait. Entièrement, c'était lui. Comment les eaux à la mer Rouge se sont séparées devant les Juifs. Comment David a battu un géant contre Goliath. Sa force? Non, c'était Dieu, totalement. Dans nos vies, la gloire appartient totalement à Dieu. Si vous allez voir des victoires dans votre vie, il faut lui donner le respect et la gloire qu'il mérite. Numéro 2. Raconter l'histoire de l'œuvre de Dieu, et en faisant cela, nous allons établir l'humilité dans notre cœur.
Verset 3, par ta main, tu as chassé les nations, et tu as établi nos pères, tu as brisé les peuples pour leur faire place. Car ce n'est pas par leur épée qu'ils ont conquis les pays, et ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, c'est ta droite et ton bras, et la lumière de ta face. Si le psalmiste explique que ce n'est pas grâce à nous-mêmes, notre force, notre intelligence, c'est pareil aujourd'hui. Ce n'est pas grâce à ma force, mon intelligence. Absolument non. Trop de personnes pensent qu'ils peuvent le faire. Je n'ai pas besoin de Dieu, je peux le faire, je n'ai pas... C'est faux. Trop de gens, ça c'est l'orgueil total. C'est de l'orgueil souvent qui pousse les gens. Et ces gens ignorent Dieu. Un enfant de Dieu qui raconte les merveilles, ses merveilles, c'est normal qu'un cœur humble sera établi dans leur vie. Mais voilà, c'est ce que Dieu veut et ce qu'il bénit. Qu'est-ce que c'est? L'humilité. Donc, je vous demande aujourd'hui, une chose est claire, on peut être tous, les enfants de Dieu, on peut être beaucoup plus humble devant lui. Jacques 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça, c'est notre Dieu. Et il exige quoi? L'humilité du cœur. Un cœur dur devant lui. Un cœur humble devant lui. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire? Zéro. Pas de grand-chose. Son salut, sa délivrance n'a rien à voir avec notre force et notre intelligence. On se demande qu'est-ce que notre ennemi peut faire avec un Dieu aussi grand que ça et bon? Rien. Il va toujours gagner et on va gagner aussi grâce à lui. Troisième chose, nous racontons l'histoire de l'œuvre de Dieu parce qu'en faisant cela, nous motivons notre cœur de lui faire confiance. Nous motivons, on se motive de lui faire confiance. Verset 6. Par toi, nous frapperons nos ennemis. Par ton nom, nous foulerons ceux qui s'élèvent contre nous. Car je ne me confie pas en mon arc. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. C'est toi. C'est toi qui nous as sauvés de nos ennemis. Amen. Amen. Je vais parler de lui. Amen. On va parler de lui. Et le plus en plus que je parle de ses bienfaits, de ses miracles, de ses œuvres et ses actes dans ma vie, ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un cœur qui lui fait confiance. Il est digne de ma confiance. Je peux lui confier ma vie. Je peux lui confier mon avenir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu ce qu'il peut faire. J'ai déjà vu sa bonté. J'ai déjà vu tous ses bienfaits, les bénédictions. Et le plus en plus que je raconte ses bienfaits, ses miracles dans ma vie, je vois encore à nouveau que je peux lui faire confiance. Encore à nouveau. Je veux vous dire, même en 2020, avec les confinements, avec le virus qui se circule toujours, vous pouvez toujours faire confiance à votre Dieu. D'accord? Et c'est absolument indispensable de le faire. On doit le faire. Mais je vous encourage. D'accord? D'accord? C'est continuer à raconter son histoire. Les gens dans le monde, les perdus qui nous entourent, ces gens ont besoin d'entendre votre histoire. L'histoire comment Dieu vous a sauvé. Votre témoignage personnel. Et en plus, ils ont besoin d'entendre l'histoire de Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que nous partageons, nous racontons à l'Église, dans notre communauté, dans nos quartiers, avec nos voisins et avec nos amis. Jésus est bon. Dieu, il peut toujours faire des merveilles. Parlez, racontez de lui. Racontez son histoire. S'il vous plaît, passez un bon dimanche.
Vous êtes vraiment, vraiment dans nos prières.